Sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur quoi ta vie aujourd'hui est-elle bâtie? Ta vie de couple, je ne sais pas, ta carrière, ces choses qui font ta gloire, qui font ta fierté aujourd'hui. Sur quoi ces choses sont-elles bâties? Tu es content aujourd'hui, mais si le destructeur vient, si la tempête arrive, est-ce que tu penses que ces belles réalisations, est-ce que tu penses que ces belles bâtisses vont tenir? Le Seigneur t'invite à t'interroger aujourd'hui. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Depuis des semaines, on parle de l'importance de vivre en tenant compte de ce que Dieu exige, en tenant compte de ses recommandations pour avoir une vie de paix. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa loi. Il dit également, comme on a pu le voir la semaine passée, que ceux qui demeurent dans sa parole voient toutes leurs demandes exaucées. Au cours des dernières semaines, le Saint-Esprit nous a conduits à comprendre que véritablement, l'obéissance à sa parole est le secret de la paix. L'obéissance à sa parole est le secret pour voir toutes nos demandes entendues. On a pu voir au travers de l'exemple de Jésus et de Moïse que le fait d'obéir à la parole de Dieu est véritablement ce qui nous rend libres. Aujourd'hui, on va continuer dans la même lancée. Je voudrais simplement ajouter 2 ou 3 petites choses parce que j'ai remarqué qu'il y a comme une sorte de destructeur des enfants de Dieu, destructeur des projets des enfants de Dieu qui rôdent. Ces dernières années, par exemple, je n'ai jamais eu autant de témoignages de familles détruites, de couples divisés, de couples attaqués par l'esprit d'adultère. Les chrétiens sont trop attaqués. Non seulement ils sont attaqués par le diable, mais ils sont vaincus par ce diable. Et c'est dommage, parce que quand on a Christ, on est appelé à vivre une vie de liberté. Mais qu'est-ce qui empêche que nous puissions vivre cette vie de liberté? Qu'est-ce qui empêche que nous puissions véritablement manifester l'excellence de Christ dans nos foyers respectifs, dans nos affaires, dans nos relations? C'est tout simplement la désobéissance ou la négligence de la parole de Dieu. Et on va le voir dans Matthieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, verset 24. Bien-aimés, ce passage nous fait comprendre simplement que toi et moi, nous ne pouvons rien bâtir de solide en dehors de la parole de Dieu. Toi et moi, nous ne pouvons rien bâtir de durable, qui soit en sécurité, en dehors de Dieu lui-même. Dieu désire être à la fondation de tout ce que nous construisons. Parce que, permets-moi de te dire que tu peux, par tes propres efforts, construire une belle relation. Par tes propres efforts, tu peux construire une belle entreprise. Tu peux construire toutes sortes de belles réalisations. Mais la question est de savoir combien de temps cette relation va durer. La question est de savoir combien de temps cette belle réalisation va durer. Permets-moi de te dire aujourd'hui que le bonheur, ce n'est pas d'avoir une belle relation. Mais le véritable bonheur, c'est d'avoir une relation qui soit fondée sur Christ, c'est-à-dire sur le roc. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une belle entreprise ou une belle réalisation quelconque. Mais le véritable bonheur, c'est d'avoir une réalisation ou une entreprise ou une famille qui soit fondée sur Christ. Parce que Christ est le roc. Tout ce que tu essaies de faire par toi-même, toutes ces choses que tu essaies de construire par toi-même, sur la base de ta propre sagesse, toutes ces choses sont construites sur le sable et peuvent s'écrouler à tout moment. Et c'est pour ça que de nos jours, il y a tellement de familles qui cèdent devant les assauts du diable. Il y a tellement de chrétiens qui cèdent devant les attaques de l'ennemi. Parce que le diable, il attaquera toujours. Mais c'est ta consistance spirituelle. C'est la chose sur laquelle tu es fondé, sur laquelle tu es établi, qui va déterminer si tu vas tenir devant ces attaques ou pas. Donc, sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur quoi ta vie aujourd'hui est-elle bâtie? Ta vie de couple, je ne sais pas, ta carrière, ces choses qui font ta gloire, qui font ta fierté aujourd'hui. Sur quoi ces choses sont-elles bâties? Tu es content aujourd'hui, mais si le destructeur vient, si la tempête arrive, est-ce que tu penses que ces belles réalisations, est-ce que tu penses que ces belles bâtisses vont tenir? Le Seigneur t'invite à t'interroger aujourd'hui. Mais quelqu'un va certainement me demander comment procéder pour pouvoir demeurer dans la parole de Dieu. Parce qu'il nous a promis, parce qu'il nous promet dans Jean 15, 7, que ceux qui demeurent dans sa parole voient toutes leurs prières exaucées. Et comme nous venons de le voir, toute personne qui obéit à sa parole, qui fonctionne avec lui,
agit selon sa direction et évolue sous la couverture de Dieu, évolue sous la sécurité de Dieu, sous son bras puissant, sous son ombre protectrice. Mais comment demeurer dans la parole de Dieu? Comment être quelqu'un qui bâtit sur le roc? Comment être quelqu'un qui vit plongé dans la parole de Dieu et qui jouit de cette sécurité? Pour pouvoir y arriver, il suffit simplement, mes bien-aimés, de prendre l'engagement ferme et sincère de chercher Dieu. Prendre l'engagement que Dieu devienne désormais ta priorité. De prier, de le supplier, de se révéler à toi dans l'intimité, de tout faire pour le connaître dans l'intimité. Parce que si Dieu n'est pas au centre de ta vie, si ta vie ne tourne pas autour de Dieu, mon bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Même si tu ne connais pas la parole de Dieu, au moins tu connais le plus grand commandement de Dieu. Où il nous demande de l'aimer de toute notre force, de toute notre énergie. Parce que comme je le dis toujours, Dieu veut qu'on l'aime. Parce qu'une fois que tu aimes le Seigneur, ça te donne l'équipement nécessaire pour pouvoir faire toutes les autres choses. Donc ta prière, ton désir, ta soif, ta faim, ta quête, ton aspiration, c'est de pouvoir aimer Dieu. C'est de pouvoir arriver dans cette dimension où Dieu devient ta priorité. Aimer Dieu, mon bien-aimé, c'est également s'intéresser en tout temps et en toutes circonstances à ce que Dieu attend de toi. Toujours se demander qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vais faire, de ce projet que je vais entamer. Qu'est-ce qu'il en dit? Toujours lui confier tout ce que tu fais. C'est ça, avoir une vie qui tourne autour de Dieu. C'est ça, mettre Dieu au centre de ta vie. Une deuxième chose également que tu dois faire pour démontrer à Dieu ton engagement, ta bonne volonté, c'est de tenir compte de son deuxième plus grand commandement qui est celui d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement mettre fin à l'indifférence, de ne pas faire à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, bannir tout ce qui est vengeance, jalousie, mauvais traitement. Je te recommande particulièrement le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et là, tu vas comprendre même que le fait d'aider son prochain dans tous les sens du terme joue un rôle jusque dans l'éternité, parce que Dieu nous demandera des comptes de comment est-ce que nous aurions pris soin de notre prochain qui est dans le besoin, de comment est-ce que nous aurons traité les autres autour de nous. Donc également, c'est très important, parce que les deux plus grands commandements sont celui d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc le message que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, c'est simplement d'inviter Dieu dans le navire de ta vie. C'est d'inviter Dieu à prendre le contrôle du véhicule de ta destinée. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu avais l'habitude de fonctionner dans l'indépendance la plus totale, dans l'indifférence vis-à-vis du Seigneur. Mais il t'invite aujourd'hui à changer les choses. Il te dit qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour le prendre dans le véhicule de ta destinée. Il n'est pas tard pour l'embarquer dans le navire de ta destinée. Et si tu l'embarques, il faut qu'il soit le chef. Si tu l'embarques, il faut qu'il soit le capitaine. C'est la recommandation de Dieu pour toi aujourd'hui. Parce que n'oublie pas, comme je le dis et comme je le dirai toujours, ses plans pour toi sont des plans de paix. Ses plans pour toi sont des plans de bonheur. Ses plans pour toi sont des plans de protection. Parce que le destructeur rôde, ne l'oublie pas. Et de la même façon que Dieu a des plans de paix pour toi, Satan a des plans d'égarement, des plans de destruction. Aujourd'hui, tu pourrais être en paix, mais tu ne sais même pas de quoi sera fait demain. Mais Dieu te dit, ma fille, mon fils, je veux te protéger. Je veux te protéger de la main du destructeur. Je veux te protéger de toute tempête qu'il va vouloir envoyer contre ton foyer, contre tes affaires, contre tes finances, contre ta santé. Dieu veut te protéger. Mais pour ça, il faut que tu fonctionnes avec lui. Pour ça, il faut que tu apprennes à t'appuyer sur sa parole, à te confier non pas sur ta propre intelligence, mais sur son intelligence à lui, sur sa force à lui, sur sa sagesse à lui. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te mettre aujourd'hui sous sa coupe de protection. Il veut que tu te prémunisses face aux méchants, aux destructeurs qui rôdent. Accepte la proposition que le Seigneur te fait aujourd'hui parce que c'est une proposition d'amour. Je compte sur toi, bien-aimé, pour faire preuve de bonne volonté et répondre à l'appel que le Seigneur te lance aujourd'hui. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.